Salut les gars, j'espère que vous allez bien et que vous avez passé une excellente semaine. Pour ma part, je vais merveilleusement bien. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. J'ai décidé de vous présenter une sélection de mes top 10 séries Netflix. Sur Netflix, certains me diront probablement, il y a tellement de choses à voir que finalement on s'y perd, on a l'impression d'avoir fait le tour. J'espère vraiment qu'à travers cette vidéo, vous donnez envie de découvrir certaines séries ou même de revoir certaines séries. Pour ma sélection, j'attribue la 10e place à la série La Chronique des Bridgerton. Je ne sais pas si vous l'avez vu sur les réseaux, on en a parlé partout. Que ce soit sur Instagram, sur Twitter, sur Facebook. La série, elle parle de quoi? Elle suit tout simplement une famille londonienne d'une fratrie de 8 enfants qui cherchent l'amour. Expliqué comme ça, je suis d'accord, ça fait un peu bizarre. Mais franchement, c'est hyper intéressant. La saison mondaine est ouverte. Plus fort! Pourra-t-elle respirer, maman? Je m'appelle Lady Whistledown. Vous ne me connaissez pas, mais moi, je vous connais. Pour le moment, il y a une seule saison qui est composée de 8 épisodes. L'histoire est narrée par une dame nommée Lady Whistledown qui va tout simplement balancer des rumeurs, lancer des scandales. Ça me rappelle justement la série Gossip Girl. Si vous avez kiffé, je pense que vous allez vraiment aimer cette série-là. Par contre, je tiens à préciser, il y a beaucoup de scènes de cul. Donc voilà, je préfère le dire, au moins c'est clair. À la 9e place, ça sera la série Mon amie Adèle. C'est sorti récemment, c'est sorti en février 2021, mais franchement, c'est une mini-série britannique. Ça m'a scotché. J'étais vraiment embarquée dans l'histoire. Et à la fin de chaque épisode, on avait envie de connaître la suite. On est spécial. T'es toujours au courant de tout. Comment ça se fait? Certains changements sont définitifs. Ne crois pas qu'on puisse toujours faire marche arrière. C'est une série qui est addictive et farfelue. On ne s'attend absolument pas à ce qui va se passer à la fin. L'histoire tourne autour d'un triangle amoureux, donc d'un homme avec sa femme qui trompe finalement sa femme avec une autre meuf, qui a énormément d'intrigues, de suspense et des histoires inexplicables qui découlent du surnaturel. On n'y comprend absolument rien du tout. Pour le moment, il y a une seule saison qui est disponible, qui est composée de 6 épisodes, mais franchement, j'ai pas les mots quoi. En 8e position, j'ai choisi Les 100, ou comme certains le disent, The 100. On a besoin de savoir contre qui on se bat, et combien ils sont, et pour quelles raisons ils tuent les nôtres. Alors, c'est une série d'action, d'aventure et de science-fiction. Au total, il y a 7 saisons. L'histoire commence il y a 97 ans. La Terre va subir une perturbation nucléaire, ce qui va entraîner une radioactivité qui va tuer quasiment toute la population. Les survivants vont se réfugier dans une station spatiale. À un moment donné, ils se disent pourquoi pas retourner sur Terre pour voir si tout simplement la radioactivité a disparu. C'est là vraiment que les choses vont commencer parce qu'ils vont arriver sur Terre, on va découvrir beaucoup d'histoires, il y aura énormément d'actions. Ce que j'aime beaucoup dans cette série, c'est qu'à chaque saison, il y a une nouvelle histoire. Il y a un nouveau challenge qui fait qu'à la fin, on s'attache quand même à certains personnages et notamment les personnages phares comme Clark, Octavia ou encore Bellamy. Ma 7e sélection, c'est la série Le Jeu de la Dame, The Queen's Gambit. Cette série a occupé la première place sur Netflix pendant un bon moment. En tout cas, c'est une série que je vous recommande. Moi, ça m'a énormément plu. Pouvez-vous dire au lecteur de Life ce que ça fait? Je veux dire, être une femme au milieu de tous ces hommes. Je m'en fiche. On n'est pas tout le temps en compétition. Les échecs peuvent également être magnifiques. Elle comprend 6 épisodes pour le moment, il y a juste une saison qui est sortie. C'est l'histoire d'une jeune orpheline, Beth Harmon, qui va se transformer en prodige des échecs. Au fur et à mesure de la série, on s'attache au personnage parce que tout simplement, elle est extrêmement douée. La série se passe dans les années 1950 dans une Amérique conservatrice où les femmes n'avaient pas forcément leur place dans des jeux de stratégie. Personnellement, ce que je trouve génial dans cette série, c'est surtout l'actrice principale qui incarne vachement bien le personnage de Beth Harmon. Elle est juste brillante, elle est intrigante, elle est mystérieuse et c'est exactement ce qu'on aime. Elle nous embarque complètement dans son histoire. Je peux vous assurer qu'à la fin de cette série, j'ai tellement kiffé en tout cas le personnage et tout que j'avais envie d'apprendre à jouer aux échecs quoi. Mais bon, évidemment, je suis pas allée très loin quoi. Vous vous doutez bien. En 6e position, nous avons Teeny Pretty Things. Cette série est sortie il n'y a pas longtemps, mais franchement, j'ai grave kiffé. Après, c'est vrai que ça reste quand même dans l'univers un peu dramatique teenager.
des choses que j'ai vues. Tu crois que je l'ai poussé comme tous les autres? Il se passe quelque chose de pas clair là-bas. Pour réinventer ma chorégraphie. Pour vous donner une petite idée du type de série que ça pourrait potentiellement ressembler, je dirais Pretty Little Lies. Alors l'histoire se passe dans une ambiance d'école de danse classique. Dans cette série, le fil conducteur, ça va être un crime qu'un étudiant ou un professeur a commis. L'actrice principale, Neveya, qui va essayer de trouver tout simplement ce qui s'est passé. Ce que je trouve intéressant également dans cette série, c'est le fait d'avoir mis en avant plusieurs types de profils. Donc on y retrouve une noire, une asiatique, un latino, un musulman et même un métis islamophobe. Donc il y a énormément de profils. Alors on arrive à mes 5 favoris. En 5e position, c'est Qui a tué Sarah? En espagnol, Quien mató a Sara? Ils doivent payer pour ce qu'ils ont fait à ma petite sœur. Pour ce qu'ils ont fait à ma mère. Et à moi. Donc cette série a pour le moment une seule saison. La 2e saison est prévue normalement pour mi-mai. Alors pour la petite histoire, la série raconte tout simplement la vie de Alex qui s'est retrouvé en prison pendant 18 ans parce qu'il a été accusé d'avoir tué sa sœur, Sarah. Pendant ces 18 ans, il va se préparer en prison pour tout simplement venger sa sœur et aussi se venger parce qu'il a passé 18 ans en prison. À chaque épisode, on a l'impression de découvrir qui a tué Sarah. On a des doutes, on se dit pourquoi pas lui, pourquoi pas lui. Ça nous fait cogiter. Et parfois, à la fin de l'épisode, on se dit non, c'est pas possible, etc. Là, il y a la 2e saison qui va sortir en mai. J'ai vraiment hâte et franchement, c'est une très très bonne série. En 4e position, j'ai vraiment eu du mal à me décider entre Élite et You. Donc, ce qui fait que je mets les deux au même stade. Alors, on va commencer par Élite. Élite, c'est une série espagnole. Ça se passe dans une école de Bourges où on retrouve pas mal de personnages aussi. C'est un peu le style de Gossip Girl avec des histoires, avec des meurtres, avec des intrigues. Est-ce que nous sommes vraiment ce que les autres pensent que nous sommes? Ou est-ce qu'ils voient seulement notre meilleur profil? Je sais que parfois les apparences sont trompeuses. Mais moi, j'ai rien à avouer. Après, en toute sincérité, il n'y a rien d'extraordinaire à Élite, mais sauf que les personnages sont extrêmement attachants. Et si vous avez regardé Gossip Girl, je pense que vous allez totalement adhérer, vous allez complètement adorer cette série-là. Alors pour You, la série retrace tout simplement l'histoire d'un libraire sociopathe, donc un mec complètement taré, qui a une approche assez particulière de l'amour et de comment aimer une personne. Ce qui fait que tout au long de la série, il va cumuler ou même mettre en place des stratégies, des choses, des actions qui sont extrêmement folles les unes que les autres. Je ne suis pas une option, je suis le bon. L'amour, c'est compliqué. Je peux te parler sérieusement. Tu choisis très mal tes amis. Il faut savoir se protéger. D'ailleurs, dans cette série, l'acteur principal, c'est Dan, celui qui était dans Gossip Girl. Actuellement, il y a 2 saisons seulement qui sont disponibles sur Netflix. Ils ont évidemment dit qu'il y aura une 3e saison qui va sortir. J'ai vraiment hâte parce que j'ai trop aimé cette série. En 3e position, nous avons Les Demoiselles du téléphone, Las Chicas del Cable. Cette série, je l'ai adorée. C'est vraiment une pépite. J'ai trop kiffé cette série. Je me rappelle, ça fait un moment que j'ai regardé cette série. D'ailleurs, j'habitais encore à Caen. En 1928, il y avait 2 milliards d'êtres humains sur Terre. Chacune avec ses propres rêves, ses propres espoirs et surtout ses propres soucis. La vie n'était facile pour personne. Mais elle l'était encore moins pour les femmes. Mademoiselle, ça va être un grand jour pour cette compagnie. Le directeur de la compagnie souhaite se présenter. Lydia Aguilar. Alba. Je regrette, mais vous devez faire erreur sur la personne. Alors, Les Demoiselles du téléphone, c'est une série espagnole qui retrace la vie d'une femme qui s'appelle Lydia, qui va devoir intégrer une compagnie de téléphone afin de la cambrioler pour pouvoir payer ses dettes. Sauf que ça va pas se passer comme elle avait prévu parce qu'elle va retrouver son amour de jeunesse
dans cette compagnie-là, qui se trouve être le président de la compagnie. Alors je vous rassure, l'histoire de la série ne s'arrête pas simplement à ça, il y a énormément de choses derrière. Parce que comme je vous l'ai dit, les faits se passent en 1920, notamment une période où la femme avait une place assez délicate dans la société espagnole. Donc tout au long de la série, elle va mener des combats, elle va se lier d'amitié avec certaines personnes. Dans la série, il y a énormément de suspense, il y a des rebondissements, il y a des histoires qui se créent. Franchement, c'est hyper intéressant. En deuxième position, nous avons Murder. Murder, c'est quelque chose de spécial, quoi. Donc, je vais pas trop m'étaler là-dessus parce que ça fait un moment quand même que c'est sorti. Mais c'est vraiment une série exceptionnelle. Étudier la loi ou comment la théoriser. Je vais vous apprendre à la mettre en pratique dans un tribunal. Première phase, discréditer les témoins. Madame Tanner, êtes-vous daltonienne? Oui. Deuxième phase, introduire un nouveau suspect. Avez-vous écrit cet email, Monsieur Bryant? Oui. On a l'impression de connaître la suite, sauf qu'on est diamétralement à côté de la plaque parce que c'est absolument pas ce qui va se passer. En tout cas, pour ceux qui ont regardé la série Scandale, c'est un peu dans ce style, mais vraiment beaucoup plus profond parce qu'il y a énormément de stratégie. Franchement, c'est une série que je vous recommande à 10 000%. La dernière série, ma best, et je suis sûre qu'il y a certains qui vont pas être d'accord du tout, mais c'est pas grave. C'est tout simplement La Casa de Papel. Bah oui, je suis désolée. Après, c'est vrai, la partie 2, la partie 3 peut ne pas forcément plaire, mais moi, j'adore tout dans La Casa de Papel. J'adore tout, de A à Z. Je crois bien que je vais m'offrir un voyage. Personne n'avait jamais monté un coup pareil, ni à New York, ni à Londres, ou même à Monte-Carlo. Et quitte à avoir à nouveau ma photo dans les journaux, autant que ce soit pour le plus gros casse de l'histoire. Les gars, c'est tout pour cette vidéo. J'espère que vous avez kiffé ma petite sélection de séries. Mettez-moi en commentaire votre liste de séries préférées. Je serais ravie d'aller les voir. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner, à liker et surtout à activer la petite notification. Je vous embrasse fort. Je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien.